Cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. NordVPN, c'est toujours un outil qui vous permettra de chiffrer votre connexion afin de protéger votre ordinateur. Souvenez-vous, dans l'annonce publicitaire de la dernière fois, nous vous présentions et vous mettions en garde contre Dimitri, ce hacker russe qui utilise votre webcam pour vous voir nu dans votre chambre. Je regarde pas les gens nus, je vois seulement photos, je me fais bien comprendre? À vrai dire, très mal. La manne financière de ce hacker russe a littéralement explosé car trop peu d'entre vous ont décidé de protéger leur corps nu et libidineux en simulant une adresse IP grâce à un VPN. This is Dimitri. Je regarde pas photo, je vends! Et ça tombe bien, pour fêter leurs 10 ans, NordVPN vous a préparé une offre spéciale. Utilisez le lien dans la description ou rendez-vous sur nordvpn.com/retake pour profiter d'une grande réduction sur l'abonnement de 2 ans ainsi qu'un mois offert, mais également un autre mois, ou 1 an, ou 2 ans offerts aléatoirement. Et c'est sans risque parce que c'est satisfait ou remboursé. Pardonnez-moi, mais je trouve ça incroyable. Non, ça je l'ai déjà dit la dernière fois, attends. Synonyme incroyable, fantasmagorique. Pardonnez-moi, mais je trouve ça NordVPN. En réalité, il n'y a pas de hacker russe qui vous regarde nu. Ceci est un sketch humoristique ayant pour but de provoquer votre hilarité. J'adore rire. Cette vidéo contient du spoil. Enfin, après près de 6 mois d'absence, ils se sortent enfin les doigts, personne n'y croyait plus. La grosse larve, là, c'est moi. Takemichi Anagaki, 26 ans, célibataire et invisible comme l'air. Actualité maintenant, énorme chèque pour la famille Tachibana, leur fille Hinata s'est bien fait niquer sa mère, hein, comme on dit. Un spectacle pour le moins dégueulasse, mais ça va, il n'y a pas mort d'homme, c'est mort de femme, on va pas en faire un drame. Oh, attendez, on me dit dans l'oreillette que son petit frère, qui lui est un homme, est mort. Là, c'est un drame national, le pays tout entier est chamboulé, nous sommes bouleversés, nous souhaitons à la famille Tachibana bon courage, mais aussi bon débarras. C'était infomiso. Je me sens profondément triste. Est-ce que c'est parce que je regarde des chaînes de droite ou parce que la seule femme que j'ai jamais aimée vient de se faire encastrer dans un mur par un 36 tonnes de manière extrêmement graphique? Où vais-je, où cours-je, où allons-nous? Je suis vraiment au point mort dans ma vie. Si seulement quelqu'un pouvait me pousser un peu au cul. Ce choix de mots est instantanément critique! Incroyable, je suis pas mort. Oh putain, la dégaine, finalement je vais mourir. Bon, Takemichi, tu te ramènes? Ouais, j'arrive. Si je comprends bien, j'ai fait un bond dans le temps. On est en 2005, ça fait 12 ans en arrière. Je vais utiliser les chiffres du loto pour devenir riche. Non, j'ai pas les chiffres du loto. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a de marquant en 2005? Ok, faire fortune c'est mort, mais c'est pas grave. Tout allait bien en 2005, j'étais le roi du quartier. T'es la petite salope du quartier! Alors c'est ça qu'on appelle la mémoire sélective. Fais pas cette gueule, Takemichi, ça va aller. Merci, Atsushi. Non mais je te jure, t'es unique en ton genre, mec, y'en a qu'un comme toi. Arrête, tu le penses pas? Mais si, je t'assure, t'as pas écouté ce qu'a dit le gars? T'es la petite salope du quartier. Takemichi revient, on va au cybercafé payer une somme colossale pour passer 5 minutes sur internet. Quelle belle époque on vit! Quelle époque de merde! Sauf pour les jeux et les films qui sont sortis à cette époque-là, sans déconner, je m'adresse directement aux spectateurs. Allez checker le nombre de dingueries qui sont sortis sur la période 2004-2005, mais quelle époque de merde! Je te ferai quand même en profiter pour aller voir Hinata. Salut Takemichi, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air d'aller bien. Laisse tomber, Hinata. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le pire jour de ma vie. Tu t'es blessé? Viens ici que je te fasse un bisou magique. Je dois sauver cette fille, je dois l'épouser, je dois réussir mes études et acheter un Sonic. Putain, je suis heureux. Je commence vraiment à comprendre pourquoi mon psy disait que j'étais bipolaire. Et du coup, ça me rend triste. Je me sens profondément triste. J'ai l'impression que ma vie va nulle part. En tout cas, c'est sympa de m'avoir proposé de m'écouter. Je vous ai rien proposé, je faisais de la balançoire, vous m'avez racketté 10 balles et vous m'avez exigé de vous écouter sous peine de conséquences. T'es vraiment un chic type, Naoto. C'est moi s'il vous plaît. Écoute, il faut que je te dise un truc. Tu vas mourir. Oh mais non, attendez, je vous ai écouté comme vous m'avez dit et pourtant c'était super chiant. J'ai plus d'argent mais si vous voulez, j'ai un pain au raisin écrasé dans mon sac. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Attends, un pain au raisin? Personne mange de pain au raisin. Et comment ça, super chiant? Bref, t'es le petit frère d'Hinata, c'est ça? Dans 12 ans, ta sœur et toi, vous allez être pris pour cible par un gang. Et malheureusement, vous y passez tous les deux. Oh non, c'est horrible. Je sais. Et tu m'as cru très facilement. Naoto, il faut que tu deviennes policier. Tu seras à même de protéger ta sœur. D'accord. Ah ouais, et tu me crois vraiment très facilement. Bah, profites-en pour devenir riche alors. Pense à investir toute ta thune dans les... Attends, approche. Investis toute ta thune. D'accord, Takemichi. Super. Courage, Naoto. Takemichi, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Malheureusement, Hinata n'a pas survécu, mais c'est bon, je travaille officiellement pour la police et nous allons pouvoir œuvrer ensemble pour sauver ma sœur. C'est une super nouvelle. Ah oui, aussi. Sans déconner, investir tout ce que j'ai dans les cuitochettes. Vraiment, t'aurais pas pu me dire d'acheter du bitcoin? Non, ça pollue. Et t'as vraiment envie de devenir un multimilliardaire mégalomane? Oui. Qui possède une société de voitures de luxe? Oui. Une société de fusées? Bah oui. Je comprends, je suis désolé, je savais pas ce que c'était le bitcoin. Mission, sauver Hinata. Résumons la situation. La ville tout entière est sous l'influence du Tokyo Manjikai, une mafia tentaculaire dont les boss ont des yeux partout. Enfin, c'est pas à prendre au sens littéral, ils ne possèdent que 2 yeux chacun. Et par ils, j'entends ces deux-là.
Lui, c'est Manjiro Sano, plus connu sous le nom de Mikey. Et lui, c'était Takisaki. Entre nous, on l'appellera gros bâtard, sale chien de merde. Pardon, j'ai vu la suite de la série et tu vas voir, c'est un gros bâtard. D'accord. Avant que je t'expose mon plan, est-ce que t'as des questions? Alors oui. Alors déjà, j'adore ton grain de peau. Est-ce que tu peux me donner le nom de ta crème de jour? Et ensuite, comment t'as fait pour prendre des photos d'eux d'aussi près, sans déconner? Je vous vois là. Ninja! Je vous vois. Je vous vois. Je te vois. Mec, sors de chez moi, enfin. J'ai mes techniques. Takemichi, il faut que t'empêches tes Takisaki de corrompre le Tokyo Manjikai. Tu dois l'empêcher de rencontrer Mikey quoi qu'il en coûte. C'est par la faute de ce gros bâtard de Kisaki que le gang est devenu aussi violent aujourd'hui. Mais comment je pourrais le reconnaître? Qui que c'est, Kisaki? Oh t'inquiète pas, tu pourras pas le rater, il transpire le connard à 20 mètres. Ok, on va le faire, Naoto. On va sauver Hinata. On se retrouve il y a 12 ans. Oh non, fais chier, elle était super bien ma punchline, pourquoi ça marche pas? T'as les mains super douces, c'est la même crème que pour le visage? C'était déjà gênant, ça l'est encore plus. Peut-être que si tu serres un peu plus fort... J'ai dit un peu, t'es vraiment un sale con! Oh non, c'est une très longue journée qui s'annonce. Takemichi se fait casser la gueule tout le temps, c'est vraiment pas agréable. On n'entend plus ta grande gueule. Est-ce que cette fille vaut de perdre ses dents? Franchement moi, je serais tiré depuis un bail. Alors, tu fais moi le malin, là? À mon avis, c'est toi qui fais moi le malin, là. Bah non, c'est lui. Par ici. Voilà. Salut. C'est quoi ton petit nom? Takemichi. Eh bah t'es gonflé, Takemichelin. Si tu rigoles pas, je transforme ta mère en NFT. On t'a déjà dit que t'étais la petite salope du quartier. Ouais, je sais. Viens avec moi, on va faire des trucs de vraie racaille japonaise. Tu la sens, la violence? C'est ça, la rue, la vraie. Waouh, je suis tout retourné. Se promener en bicyclette au bord de la rivière, discuter amitié les cheveux au vent en admirant un coucher de soleil. Un véritable climat de terreur au pays du soleil levant. Tu sais, Takemichouin, je te respecte beaucoup. Ah bon? T'es quelqu'un d'admirable. Ah ouais? T'es comme un frère pour moi. Et dans le gang entre frères, on s'aime très fort. Ça veut dire quoi, ça? Sors ton Takemichibre. C'est bon, Naoto, je l'ai fait! Oh super! Alors ça y est? Ouais, je l'ai fait! J'ai sauté ta sœur! Eh, tu as sauvé ma sœur. J'ai sauvé... Oui, je l'ai sauvé, je l'ai sauvé bien comme il faut, mais j'ai oublié mes clés là-bas. Tu peux pas oublier un objet dans un voyage temporel! Oh là là, j'ai raté mon saut temporel, donc Takemichi, t'es de retour? Oui, et j'ai deux mauvaises nouvelles. Hinata est morte, ça bouge pas, j'ai envie de te dire, et puis oh là là, mes clés sont ouf, ouais, perdues. C'est vrai, Hinata est toujours morte. Pas le choix, on va mener l'enquête. Tu le reconnais? C'est Atsushi? Quel glodon énorme! La puberté n'aide pas tout le monde. Oh putain, c'est pire que sur la photo, j'ai pas été aussi déçu depuis mon dernier date Tinder! Je te demande pardon. C'est pas à moi que tu dois des excuses, tu t'en dois à toi-même de t'être infligé cette gueule! Pardon? Arrête de t'excuser tout le temps, c'est fatigant! Pourquoi on est sur le toit? Je suis désolé, Takemichi. Tu vas arrêter de t'excuser, putain! C'est moi qui t'ai poussé sous le métro. Ok, j'ai rien dit, excuse-toi. C'est à cause de cet enfoiré Teta Kisaki. Il m'a forcé à le faire. De quoi? Il a menacé ta famille? Ça... Et il m'a filé un énorme chèque. Je croyais qu'on était amis! Ouais, amis, entre autres. Mais t'appelais pas beaucoup, le chèque était très gros. Mais comme tu m'as gaulé, maintenant j'ai des remords. Takemichi, j'ai toujours aimé mes amis comme des frères. Comme des frères ou... Comme des frères. Est-ce que tu veux que je te montre ce que c'est l'amour avec un grand A? L'amour avec un grand A? Ouais. Oh mon Dieu! Ma caisse! Je trouve que l'enquête avance. Pas vive allure? Pas du tout. Je sais pas comment tu te démerdes, t'es le mec le moins efficace que j'ai jamais vu. Youpi! Bon, puisque visiblement j'ai affaire à Einstein, je vais te réexpliquer. Mikey se fait manipuler depuis la mort de Draken. C'était le seul à réussir à contenir la colère de Mikey. Donc pour éviter la corruption du Tokyo Manjikai, il faut... Que je couche avec ta sœur! Voilà! Ce qu'il faut surtout pas dire. Pourquoi? Bah je sais pas. Alors que moi, je sais. J'adore Pierre Ninet dans la flamme. Allez Takemichi, tu dois aller sauver Draken. Sauter Draken! Non! Non. Tu n'es pas quelqu'un de fun. Si mes informations sont exactes, il y a très exactement 12 ans aujourd'hui, Mikey et Draken se sont disputés. C'est probablement ça qui a entraîné le morcellement du Tokyo Manjikai et peu après, la mort de Draken. Ta mission, si tu l'acceptes, et tu n'as pas d'autre choix, c'est d'aller tout faire pour empêcher cette dispute. Un combat de rue entre deux membres de gang. Mais à quoi ça peut ressembler?
Tiens, c'est type pas le petit nabo? Ça sent pas trop les pieds quand on fait 1m10. Tu parles beaucoup, la grande asperge. J'ai parlé à ta meuf, il paraît que le dragon sur la tempe, c'est pour compenser celui que t'as pas dans le slip. Mais il pète un plomb! Quelle violence! Que quelqu'un appelle la police! Les gars! Arrêtez! Vous vous êtes vus, sérieux? Vous êtes les esclaves d'un système où les gens se voient sans se regarder, s'entendent sans s'écouter. Il n'y a que la guerre et le conflit. Toujours la guerre. Est-ce qu'on pourrait pas arrêter 5 minutes de se battre? Wow, Takemichi, ce que tu viens de dire, c'est tellement chiant, j'en ai oublié pourquoi on s'engueulait. J'avoue, allons boire une bière en fumant un bon cigario colombien. On est mineurs, mec. J'avoue, allons boire un Capri Sun et manger une barbe à papa à la fête foraine. C'est la rue, mon ref. J'ai froid, Takemichi. Ah ouais, sans transition, quoi. Écoute, je crois que c'est le moment. Si t'as quelque chose à me dire, des choses à m'avouer, quoi que t'aies sur le cœur, je suis prête à l'entendre. Bah, c'est-à-dire que tout le monde insinue que t'es ma meuf depuis le début, y compris devant toi, donc c'est pas un secret ici. On a tous des secrets, Takemichi. C'est vrai, mais là, c'en est pas un. Embrasse-moi. Oh mon dieu, ça y est, c'est le moment. Et Naoto n'est encore qu'un petit merdeux qui peut pas me coq-bloc. Cette fois-ci, je vais l'assaut. Allô? V. Quoi? Tu vas la sauver. Naoto, mais tu m'appelles à travers l'espace-temps maintenant? Quand il s'agit de ma sœur, je déconne zéro, mec. D'accord, sauver Draken, pas touche à ta sœur. Merci. Retour à la mission, on va sauver Draken. Planter Draken. Oh mec, tu nous l'avais déjà dit au téléphone. Ouais, bah je le répète, au cas où un éventuel observateur voudrait faire avancer l'intrigue de l'animé dont il serait le protagoniste. Tu te poses des questions vachement métaphysiques, frère. Ouais, j'ai des troubles d'anxiété, je dors mal la nuit, mon hamster est malade, il s'appelle Grignotte. Ok, il faut que je suive ces gars sans me faire repérer. Là où je suis littéralement indétectable. Le tout, c'est de rester discret. Les gars, j'ai trouvé un mec derrière le poteau. Poteau de merde, Draken de merde, tout est merde, j'en ai marre de cette vie de merde. Takemichi, c'est toi? Hinata de merde. Je t'aime, Takemichi. Hinata, pas mal. J'ai vu ce que ces garçons t'ont fait, c'est horrible. Je suis faible, Hinata. Takemichi, tu sais, c'est pas grave si t'es pas comme Mikey et Draken. C'est vrai, eux ils sont beaucoup plus beaux, forts, intelligents, puissants, charismatiques. Cool. Oui, cool aussi. Génial. On dit géniaux, abrutis. Et c'est vrai aussi, mais tu vois, Takemichi, celui que j'ai choisi, c'est toi. Oh. J'ai un king sur les moches. Ah. Les grosses victimes, les blonds peroxydés qui chialent tout le temps, attachés dans la boue comme des grosses merdes. Ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, quelle grosse merde. Quelle nulle. Yes. Ah, le raté, quoi. Excellent. Ta mère doit tellement te regretter. Ah, c'est bon là, ta gueule. Draken, attention, ces mecs veulent te tuer. Ah bon? Ils sont pas là pour faire un Uno? Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? Le fait qu'ils soient 50, les battes de baseball, ou le fait qu'ils mettent jamais un raf, connard? Non mais en fait, vous avez tous décidé de me péter les couilles aujourd'hui. Vous en faites pas, je suis là. Et surtout, j'ai un plan. Alors c'est toi, Mikey. Ok, j'ai plus de plan. Ton plan, c'était juste de lui mettre un pied-bouche. Je suis une petite frappe de quartier, pas un stratège militaire. Vous en faites pas, les gars. Oh waouh, le Tokyo Manjikai entièrement réuni. Et du coup, on fait quoi, là? Bah, je sais pas, y a des règles quand ça commence ou un élément de langage peut-être que je peux employer pour lancer cet affrontement? Niquez-lui sa mère! Ah ouais, merci, je m'en souviendrai! Attendez, j'ai un autre plan pour arrêter ce massacre. Je vais leur faire une démonstration de mes pouvoirs. Viens là, toi. Mais qu'est-ce que tu fous, lâche-moi! Chut, détends-toi. Tes paupières sont lourdes. Bah qu'est-ce qui branle? Oh, c'est un son qui t'apaise comme une fourchette crissant sur une assiette. Ça me détend pas du tout, j'ai envie de frapper quelqu'un. Mikey, pour la 5e fois de la semaine, tu n'es pas hypnotiseur. Attends, je suis sûr qu'il pense au chiffre 5. C'est du mentalisme, ça. Ouais, désolé, je pensais au chiffre 7. Oh mais merde. Il faut que je trouve Draken. Je sais que mon psy me dit que je suis paranoïaque, mais je suis convaincu qu'un protagoniste de manga publié dans le Weekly Shonen Magazine m'observe. Je vais donc annoncer à haute voix ce que je viens de faire. J'ai planté Draken. Draken! Eh bah franchement, ça va. Tu déconnes, il y avait 2 litres de sang par terre. Bah si on a 2 dehors, ça m'en laisse 3 dedans. C'est factuellement exact. C'est largement assez pour vasculariser mes 2 énormes burnes. D'accord, et tu pourras marcher quand? Bah là, tout de suite. Ah yes. Et tu sais quoi, le gars m'a peut-être planté dans le bide, mais mon système digestif est toujours nickel, regarde. Draken! Une seconde! Draken! Takemichi, t'as sauvé Draken! Je sais pas si c'est exactement comme ça que je le formulerais, mais... T'as sauté Draken? C'est pas ce que je voulais dire! En tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Takemichi. Hinata! Takemichi. Profitez-en, ça va pas durer. Quoi? Allez, c'est l'heure du date. Et la bonne soirée, elle sera courte. Quoi? Ce rendez-vous est tellement romantique. J'adore qu'on me laisse moisir 30 minutes seule dans une voiture. Bon, je vais mettre de la musique. Hinata, non! Vite, sors de là! Sors pas de cette voiture avant la sortie de Wateke 38! Hinata, tu peux décemment pas rester dans une voiture en flammes pour l'éternité! Eh bah dans ce cas, pas avant la mort de Michel Drucker! Sois réaliste, ça n'arrivera jamais! Elle a quand même bientôt 80 ans, ça se trouve au moment où les gens regardent cette vidéo, il est déjà... Chut, écoute-moi bien, tu parles de qui tu veux, mais pas de mon mich-mich, ok? Nous pleurons aujourd'hui la mort d'Hinata Tachibana. Enfin, vous pleurez, hein. Moi je m'en branle. Je suis sûr qu'il y avait mieux comme photo d'elle.
Le sort s'acharne, je me demande ce qui a pu la tuer. Bah, le 4x4 qui lui a foncé dedans, c'est pas ce que tu m'as dit? Ouais, c'est ça, le 4x4. Si c'est pas la mort de Draken, le problème c'est que ça vient d'ailleurs. Sans déconner. On n'a plus le choix, il faut éradiquer le mal à la racine, il faut arrêter Teta Kisaki. Comment on peut faire? Franchement, là je sèche. Menteur, t'es même pas mouillé. Je vais te monter en l'air. C'est ce qu'on appelle un pléonasme, on peut pas monter en bas, Nunuche. Bon, rien à foutre. J'ai plus d'idées, démerde-toi, fais en sorte que Teta Kisaki monte pas dans la hiérarchie du Tokyo Manjikai. Bravo Teta Kisaki, tu montes dans la hiérarchie du Tokyo Manjikai. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Par exemple, ça c'est une blague. Où vont les biscottes pour danser? À la biscothèque. Oh mais non, il la connaissait. Teta a pas l'air de déconner, il fait vraiment peur. Regard de tueur, sourcils en forme de corne de diable, petite boucle d'oreille, le mec est soin. En vrai, je pourrais aller le planter là tout de suite et régler le problème. Et non, on va plutôt se lancer dans une intrigue peace and love, sans violence, sans folie, sans rien. C'est l'heure d'être follement violent. Cet enfoiré de Baji est parti rejoindre Valhalla. Quoi? Il est mort en vrai viking en faisant honneur à Odin? Pas du tout, c'est le nom du gang d'en face. Oh, c'est compliqué aussi, il y a trop de gangs. C'est le principe de la série, la guerre de gang. Tu crois qu'on appelle ça un gangbang? Bon, ramène-moi Baji. Salut, Kazutora. Comment ça, Kazumura? C'est qui? Il me suit? C'est qui ce Kazu? Non, c'est mon nom. Ton oncle? Bon, par contre, là, faut faire un effort, mon ref. Où est-ce que tu m'emmènes? T'inquiète, on va checker des potes. Ah ouais, ça check fort, là. Entre. Non, merci. Entre. Tu connais le point commun entre un magicien allumé et ta mère hier soir? Les deux font des trucs extraordinaires, écrit Baji, Baji! C'est ratio, écrit Baji, Baji. Flop! Baji! Reviens! Flemme. Ah, il est fort! Ah, toi aussi tu parles de victime? Je suis pas une victime, je viens de me faire péter la gueule. Allez, s'il te plaît, pour me faire plaisir. Bon, ok. Ah oui, Onyao. Quoi? J'ai jamais entendu un truc aussi choquant! Ah ouais? Et si je te disais que je savais qui se cachait derrière le gang Valhalla? Qui ça? Qui? Ah, tu le savais aussi? Bah non, je te le demande. Bah non, tu viens de me le dire. Ah, non, je vois pas. Bah, Kisaki en un seul mot, ça fait... Une faute de syntaxe. Mais non, mais Teta... Mais toi, tais-toi, c'est un fou, lui! Teta Kisaki. Bah, tes souhaits, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Kisaki qui dirige Valhalla. Que enfer et damnation, je suis estomaqué, mais Draken, tu es chauve! En dehors de ça, je n'ai pas l'ombre d'une piste. Ni l'ombre d'un cheveu! J'ai aucune idée de comment arrêter Kisaki. Avec des menottes? Ferme ta gueule. En lui lisant ses droits. Pourquoi je t'ai fait confiance? Donne-moi une vraie idée. Ok, note bien tout ce que je vais te dire. Le jour d'Halloween, il va y avoir un vrai bain de sang. Une mêlée générale entre Valhalla et le Toman. C'est le moment où Mikey va commencer à péter un câble. Parce que Baji va mourir et que Mikey se défoulera sur Kazutora jusqu'à le tuer. C'est simple, il me suffit d'empêcher la mort de Baji et d'éviter que Mikey fasse un caca nerveux. T'en penses quoi? 2 sur 10. Hein? Non, pas 1, 2 sur 10. De quoi tu parles? Bah, tu m'as dit de noter tout ce que tu disais. Mais non, mais pas noter comme ça, noter avec un stylo! Ah bah, je peux écrire ta note sur une copie si tu veux, mais je vois pas en quoi ça nous avance. Ah, renvoie-moi! T'es collé tout de suite à la vie scolaire. Renvoie-moi dans le temps! Écoute, Kazutora, il faut qu'on reparte sur des basses scènes. Tu sais, on était tous soudés au début, et personne n'a compris pourquoi t'en veux autant à Mikey. C'est pas compliqué, j'ai tué son frère. Tu vois, c'est précisément ça que personne comprend. Le mec, je tue son frère, je vais pas lui pardonner. Est-ce que tu t'écoutes quand tu parles? Tu te comprends, toi? Le mec, je tue son frère, et il est là, pépère, et il ose me regarder dans les yeux. Monsieur, est-ce qu'il y a des antécédents d'AVC dans votre famille? Le temps fera peut-être son œuvre avant, mais si je tue sa mère d'ici là, il va m'entendre. Bordel, tu dis que de la merde, j'ai compris. Entre nous, pas de trêve. Trêve de bavardage, les couilles molles. Cet affrontement se fera un test de logique. Ça te va, Kazutora? Mais pourquoi je te frappe? Explique-moi. Je te déteste. Bon, bah on va faire ça à la bagarre. Oh putain, je kiffe. Mikey, rappelle-moi, comment on lance un affrontement déjà? Niquez-lui sa mère. Je te l'avais dit, Mikey. T'auras beau fuir, Kazutora Tora. Tu manies bien la langue, mais on va voir ça. C'est parti, Mikey. Gabriel Chantoin, vous êtes professeur de physique à la Sorbonne. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de voir? C'est de la merde. Merci, Gabriel Chantoin. Les gars, Mikey est épuisé. C'est le moment d'aller tabasser à 60 contre 1 avec des objets contondants pendant qu'il a aucun moyen de riposter. Comme des vrais bonhommes. Comme des vrais bonhommes. Non, Mikey. Stop. Attends, zoom. Oh, waouh. Wow. Gabriel Chantoin, vous êtes toujours professeur de physique à la Sorbonne. Qu'est-ce que vous pensez de la proéminence postérieure du jeune homme qu'on vient de voir? Comme on disait de mon temps, c'est un pétard de compétition. Merci, Gabriel Chantoin. Vas-y, tu dois pas faire ça tout seul. De quoi tu parles? Arrête de faire l'innocent, on va dire tous les deux ce à quoi on pense en même temps. 1, 2, 3. Sortir avec Madison Beer. Madison Beer, mais... Et Teta Kisaki? Teta Kisaki, ouais, c'est lui mon but. Enfin, non, pas de sortir avec lui, hein. Enfin, l'arrêter, Merde. T'as un plan d'action? Ouais, la première étape est de survivre. Ah, je t'aime tellement, Baji. Mais pourquoi tu m'as planté la côte de ta race? Tout ça, c'est à cause de Mikey et de son frère et de ce vendeur de glace sur cette plaque il y a 2 ans qui m'a mis un supplément pistache alors que j'avais
fait pas mal les pétaches! Salut, c'est la voix off. J'étais pas là de la parodie avant. Ça fait bizarre, non? Ouais. Tout de suite, un bref résumé de l'épisode 21. Attends, mais il va le tuer là! On devrait peut-être les séparer. C'est Jeanne ici décédée! Pourquoi aucun de ces connards ne bouge le petit doigt? Attends, je viens de me faire planter, tout le monde s'en branle. Mon besoin naturel d'attention n'est pas satisfait. Les gars! Je bouge plus. Harry et Hara sont dans un bateau. Harry fait la vanne du siècle, et vous savez quoi? C'est un atterri! Waouh, gênant le mec. Répète après moi, Kazutora. Tout ça, c'est de la faute de... Magie? Non, c'est pas ça, Kazutora, pas bien. C'est la faute... Tu vendeur de glace? Non, Kazutora, très mal répondu, vilain. Oh mais non, mais bébou, pleure pas. Tu sais que je te gnognis. Tu me gnognis? Mais ouais, je te gnogue. Allez, va croupir en tôle, Kazutare. Que va? Bienvenue chez vous, maître Takemichi! La timeline a changé. Je suis un Yakuza ultra haut placé. Ce qui veut dire... Hinata Tachibana est morte. Mais rien à foutre, je suis riche. Je peux me payer une escorte 2 fois plus bonne. Je peux enfin vivre comme je l'entends. Tu vas mourir ici et maintenant. Mais c'est qui celui-là? Takemichi, les temps ont changé. Aujourd'hui, je suis au sommet d'un empire financier. J'ai une armée prête à s'agenouiller pour moi. Et contrairement aux comédiens qui me doublent, j'ai encore des cheveux. Hé! Tita, comment tu fais pour avoir des sourcils aussi bien taillés? C'est 2 heures par semaine chez l'esthéticienne le lundi après-midi à 14h30. Sabrina a de vrais doigts de fée. Je me demandais surtout comment tu fais pour dormir la nuit, sale monstre! Eh bien, c'est simple. 2 heures de nature sound ASMR et une petite verveine camomille. Il a des réponses tellement parfaites, je lui pardonnerais presque la balle dans la tête qu'il va me mettre dans quelques secondes. Oh mais non! Tu m'as spoilé! Moi-même, j'étais pas au courant que j'allais le faire. Je prenais plaisir à hésiter, là, merde! Oh. Bon, bah quand faut y aller. C'est pour rien! Arrête! Je comptais pas tirer là, vraiment, ça me crispe! Mais ferme ta gueule! Bon, grand méchant, l'intro c'est fait. Le plan, je te l'ai pas dit, mais bon, en gros, c'est dominer le monde, hein, voilà. Et puis, comment conclure? C'est toujours difficile, alors je sais pas, je te tire dans la tête. Sois une grosse victime du lâcher si t'es d'accord. Ok, t'es d'accord, ok, bah on fait ça. J'adore quand les affaires roulent comme ça, quand l'entente est mutuelle. Adieu, Takemichi. Salut à tous! Bon bah voilà, cette fois je vais être tout seul pour enregistrer l'outro parce que bah on a pas mal enchaîné pour cette vidéo et Victor est pas disponible donc je vais essayer d'assurer le coup tout seul mais vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Ouais, sauf que je te fais pas confiance, du coup je vais faire des petites interventions tout au long de l'outro, voilà. Bonjour tout le monde! Un grand merci à NordVPN de nous avoir encore une fois aidé à financer cette vidéo. Comme d'habitude, le lien est dans la description, allez cliquer un maximum, financez-nous, on aime beaucoup l'argent donc donnez-nous un max de thunes finalement. Cette anecdote est vrai. Et j'ai pas dit que ce serait forcément des interventions pertinentes, hein. Tokyo Revengers, on a kiffé cette série, donc on s'est dit pourquoi pas vous proposer un résumé dessus. Et je trouve qu'on s'est bien débrouillé, franchement celle-là me plaît beaucoup. Comme on a mis du temps à revenir, bah du coup on en a profité pour mater plein de séries et tout simplement enrichir un peu notre culture. Majoritairement pour jouer à Pokémon Arceus. Et en fait je sens que ça s'est senti à l'écriture, on est beaucoup plus libéré que d'habitude et on s'est beaucoup plus fait plaisir, on a mis des chansons à droite à gauche. On le fait pas d'habitude, mais je vous encourage à vous abonner à la chaîne parce que ce mois-ci on a prévu de sortir une vidéo qui va être assez cool. Qu'est-ce que je peux vous dire de venir nous suivre sur Twitch par exemple, on a commencé l'année dernière et ça nous fait vraiment kiffer. Sinon bah comme d'habitude suivez-nous sur nos réseaux, hein, on va essayer de créer des trucs, du contenu un peu plus exclusif notamment à TikTok et à Instagram. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et puis il me reste qu'à vous dire à la prochaine. Bon vas-y éteins. Ninja? Non, pas ce soir.